2023, nous avons eu un bon résultat avec 98 communes satisfaisantes, ce qui a donné lieu à un décaissement de près de 7 milliards 600 millions de francs CFA. Et la session qui nous réunit ce matin, c'est la validation des évaluations de 2024, où nous devons avoir une cible de 100% de satisfaction, ce qui amènera la répartition d'un montant de 7 milliards et quelques pour 102 communes. Donc, à la suite de cette session, nous attendons vivement ce rapport, parce qu'il ne faut pas oublier que le projet est finissant, parce qu'il est prévu, l'échéance du projet c'est le 30 septembre. Donc nous espérons pouvoir décaisser les ressources de cette dotation avant la date du 30 septembre. Donc nous attendons vivement les résultats de cette session. Symbolique parce que, comme l'a dit Madame la présidente du coordinateur du PDS, nous sommes à la dernière année du projet. Mais nous avons estimé que pour l'histoire, qu'il fallait créer les conditions ensemble. Le financement de la décentralisation repose sur 3 sources. La fiscalité locale, les transferts des ressources de l'État aux collectivités territoriales et les appuis des partenaires techniques et financiers. Dans les transferts de l'État aux collectivités territoriales, vous avez les transferts conditionnés liés au domaine des transferts et vous avez les transferts non conditionnés à travers un dispositif spécifique qui est le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales géré par l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Et au début du projet, nous en comptons 102 communes. C'est l'ensemble du territoire et qui couvre les 20 régions, les 19 régions et le district de Bamako. Toutes les régions du Mali sont concernées par le projet. C'est vraiment un projet d'envergure nationale et qui crée les conditions pour améliorer de manière substantielle l'accès aux services sociaux de base aux populations. La première évaluation réalisée en 2021, 87 communes ont été évaluées performantes, soit un taux de 85% pour une cible qui était de 65%. Un montant de 2 milliards 725 millions de francs CFA a été réparti entre les communes concernées. La deuxième évaluation, qui a eu lieu en 2022, sur 102 communes évaluées, 66 ont été jugées performantes, donc moins de 75% qui était la cible. Donc cette année 2022, les communes n'ont pas bénéficié de la dotation conditionnelle de performance. Mais elle n'a pas été perdue. Elle a été remobilisée. Et à la troisième année, en 2023, si les 102 communes qui ont été évaluées, 98 ont été jugées performantes, soit 96% pour une cible qui était attendue de 90%. Alors, le montant de 7 milliards 879 millions 820 000 francs CFA a été réparti entre les différentes communes jugées performantes. Et enfin, pour cette quatrième évaluation en 2024, mais qui concerne l'exercice 2023 bien sûr, 102 communes ont rempli les conditions minimum et les critères de performance. Et dans les bonnes conditions, le montant de 7 milliards 396 millions 330 928 francs CFA serait mobilisé et mis à la disposition des différentes communes et bénéficiaires à travers, bien sûr, le budget national. De 2021 à 2024, le montant total des ressources destinées aux communes s'élève à 21 milliards 203 millions 431 200 francs CFA, dont 14 milliards 204 millions 820 000 déjà mobilisés et notifiés aux collectivités concernées, les différentes communes.
Bon, en fait, il s'agit des communes jugées performantes entre le début du projet et à nos jours. Ce montant a permis le financement de plus de 200 projets à travers les 102 communes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique et des infrastructures routières. Pour cette année, les montants qu'on vient de citer si haut, des 6 milliards, les 7 milliards, disons pour cette année, les montants de 6 milliards 998 millions 611 200 est réparti entre les communes jugées performantes après la validation des rapports, et ce montant serait inscrit au budget d'État. Alors, nous avons ce matin, pour cette deuxième session du Comité national des finances locales, nous aurons à examiner les rapports d'évaluation de la performance qui a été produit par les différentes équipes qui ont sillonné l'ensemble du territoire, qui ont été au contact des communes, bien sûr en rapport avec les préfets, mais avec les DLPCIAP, et qui ont fait un travail extraordinaire et qui est rendu dans ces rapports. Ces rapports que nous allons examiner ensemble, que nous allons valider et que nous allons transmettre au PDRS afin qu'eux aussi ils puissent l'examiner, l'adopter et créer les conditions pour mobiliser les ressources afin que nous puissions, en rapport avec les budgets, les inscrire dans les budgets des différentes communes.